Le discours du Premier ministre comportait toutes sortes de ce qu'il faut bien appeler mensonges, qui s'avèrent être des mensonges maintenant. Et donc il y a un très très grand désarroi, en même temps qu'une grande hargne, j'ai l'impression. Personne ici ne veut céder. Et je crois que ça, c'est plutôt ce qui est encourageant. Mais il ne faut quand même pas se cacher l'immense difficulté que ça représente de tenir bon dans la lutte, dans une situation pareille, où les gens, les braves gens, quoi, ont fait leur devoir, ils ont voté, ils ont fait des choix, puis d'un coup, on a l'impression d'être bernés comme jamais. Oui. Vous êtes là aujourd'hui pour leur dire je suis derrière vous, mais restez vigilants. Ma présence, elle a plusieurs significations. D'abord, une signification humaine, je l'ai dit et je le répète, nous ne sommes pas des pions, nous nous connaissons, nous nous téléphonons. Et l'habitude, quand on est amis, quand on est camarades, c'est que quand ça va mal, on se retrouve. Donc c'était assez normal que je vienne. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est évidemment de manifester l'appui d'une force politique considérable, celle du Front de gauche, à la lutte qui est engagée ici. Déjà, Pierre Laurent était venu lundi. Donc, nous, on ne lâchera pas prise, on sera présents tous pour épauler. C'est ça la deuxième signification. Et puis la troisième, c'est que nous sommes des hommes d'État, des hommes et des femmes d'État. La France a besoin de sidérurgie. La France ne doit pas céder devant des monsieur Mittal qui est déjà entré en France par effraction à la faveur d'une OPA hostile contre Arcelor, et qui maintenant fait ses ravages en fermant l'une après l'autre toutes les usines. Nous n'avons aucune confiance en lui et par conséquent, quand on n'a pas confiance, il faut se donner les moyens de l'autorité, de l'État, de la nation française qui n'a pas à céder comme ça au premier froncement de sourcil d'un des membres du conseil d'administration de Goldman Sachs, qui est d'abord M. Mittal, c'est d'abord un financier, avant d'être même un sidérurgiste. Et nous, les Français, nous avons besoin de cette sidérurgie. Est-ce que vous considérez que le gouvernement a été de mauvaise foi dans cet accord et dans la manière dont il l'a présenté ? Oui, bien sûr. Le gouvernement a été d'une mauvaise foi remarquable, et à l'occasion de cet épisode de Florange, il a ouvert un mode de fonctionnement jamais vu dans un gouvernement, dans une démocratie. On n'a jamais vu qu'un ministre prenne la parole et exprime un point de vue personnel. Quand le ministre en charge du dossier du redressement productif dit qu'il faut nationaliser, les personnes normales qui vivent dans des pays normaux, démocratiques, avec des ministres et un Premier ministre, pensent que le ministre donne le point de vue du gouvernement, pas le sien personnel. Et là, non, on découvre que c'était juste un avis parmi d'autres. Par conséquent, tous ceux qui, dans ce pays, se tournent vers le ministre du redressement productif sont fondés aujourd'hui à dire, bon, on le rencontre lui comme on en verrait un autre. Pourquoi celui-là? Puisque de toute façon, ça ne compte pas. Et puis on en était là, quand est arrivé le deuxième épisode, le Premier ministre s'exprime, dit des choses dont une bonne partie sont fausses, notamment le projet Ulcos, évoque des sommes mises dans l'investissement dont la moitié n'existe pas, et il a à peine fini de parler et de dire qu'il a conclu un accord et qu'il va falloir être vigilant, que deux autres de ses ministres disent qu'eux n'ont aucune confiance dans la personne avec laquelle l'accord a été fait. Alors, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce que c'est que cette façon de conduire les affaires? Est-ce que vous croyez qu'en face de ça, un monsieur Mittal n'est pas en train de se friser les moustaches de satisfaction? Il rigole, lui, quand il voit ce capharnaüm, ces gens qui disent des choses contradictoires les uns des autres, et puis surtout des gens qui ont peur de lui. Et il faut que M. Mittal sache qu'il y a des gens qui n'ont pas peur de lui dans ce pays. Il faut nationaliser pour vous, il faut rester sur cette idée. Mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Si quelqu'un a une autre idée, il n'a qu'à la dire. Mais pour l'instant, sur la table, il n'y en a qu'une. La nationalisation temporaire. Tous les élus socialistes aussi de cette région étaient pour la nationalisation temporaire. Tous les syndicats sont pour. Au moins la moitié du gouvernement était pour. Il y a une personne qui est contre, M. Mittal. Et une deuxième personne, le Premier ministre, qui a eu peur. Ben voilà.